Eh oui. C'est terrible. Patrice Romden est effondré. Il me dit, mais c'est vraiment Johnny qui chante? Oui, oui, c'est Johnny. Oui, oui. Dans quelle langue? Je ne sais pas. Bon, enfin, bon, en gros, il doit dire que je t'aime. C'est universel. En japonais. Et on va saluer Julia Livage et Frédéric Gersal qui viennent de nous rejoindre. Alors, Julia, on connaît le palais de Tokyo. Si vous ne le connaissez pas, ben, c'est à Paris. Allez-y. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans les sous-sols? Mystère. Mais qui sont joués un tout petit peu, histoire de mettre en confiance l'intervenant. Et bien Julia, elle est allée se balader évidemment au musée de Tokyo, mais elle est allée surtout dans les sous-sols. Et je ne sais pas ce qui s'y fait, mais ça a l'air super. C'est comme un trésor. Exactement. Je vais vous faire découvrir vraiment ce qu'il y a de plus étrange, de plus insolite. Vraiment, c'est un espace. On connaît l'institution du Palais de Tokyo. On sait que c'est un espace d'art contemporain, d'art moderne. Là, ce que je vous montre, ce sont des espaces qui sont inaccessibles, qui ne sont pas des espaces d'exposition. Vraiment, au départ. Ce sont des souterrains, ce sont des cages d'escalier, des cours intérieurs, extérieurs, qui ont été investis par des artistes urbains. Et je tiens à préciser vraiment que c'est très rare d'avoir autant d'artistes urbains qui d'un seul coup vont être concentrés autant. Et quand je dis autant, c'est qu'on a commencé par 10 et aujourd'hui ils sont une quarantaine d'artistes à avoir exprimé leurs émotions sur ces murs secrets du Palais de Tokyo. Et être autant dans un espace fermé et dans une institution officielle, c'est extrêmement rare. Et donc ces souterrains, ils sont quand même accessibles à la visite à certains moments, à certaines heures, notamment 21h certains soirs. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très insolite. Pour certaines émissions réputées. Ou pour certaines grandes émissions, exactement. Et donc, sur les murs secrets du Palais de Tokyo, ces œuvres, elles expriment quoi? Elles expriment la violence urbaine, les démons intérieurs des artistes, et Dieu sait s'ils en ont. Ce sont des artistes qui vivent dans la rue, qui sont marginalisés, mais qui sont en même temps extrêmement connus pour leurs œuvres. Les tensions sociales, on va trouver aussi beaucoup de charges politiques. Donc, vraiment, on voit des choses qui sont quand même sombres. Des artistes comme Cleon Peterson, Evol, Leke Sowat, Asile et j'en passe. En 2012, ils étaient 10. Tous les ans, ils se rajoutent. Vous allez voir, je vous laisse découvrir ce mystère en images. Ça vaut le détour. Là, on est au Palais de Tokyo, c'est une issue de secours de l'institution qu'on a envahi avec une cinquantaine d'artistes en 2012. On est dans un passage assez étroit, assez long, avec des murs un peu cassés, des matières de briques, des matières de murs en ruine, un éclairage au néon, comme lorsqu'on est dans un tunnel de métro, qu'on se balade et qu'on regarde de la peinture. C'était une zone un peu cachée, c'est une zone qui nous a permis d'entrer dans tout le Palais de Tokyo, comme un musée caché dans le musée. Le guet-apens, c'est une zone qu'on a donnée à Cleon Peterson, qui est un artiste de Los Angeles, qui vient ni du graffiti ni du street art, mais qui a beaucoup vécu dans la rue. C'est un grand mur de 50 mètres. Sur ce mur-là, c'est des corps assez grands qui s'entretuent à coups de couteau. Donc on pense à la danse de Matisse, mais version 21e siècle, au coin d'une rue un peu sombre. Craig Costello, c'est un tagueur qui à la base s'était fait connaître sous son nom de KR. C'était 2 lettres qui taguaient partout aux États-Unis et en Californie. Il est venu au Palais de Tokyo pour peindre des arches de 50 mètres de long sur 11 mètres de haut. Et il a travaillé des coulures abstraites à l'extincteur. C'est une technique qui vient du graffiti. Il s'agit de vider des extincteurs, de les remplir de peinture et d'exploser les murs avec des coulures très violentes et vaporeuses. L'artiste Evol, qui est venu de Berlin pour peindre au Palais de Tokyo, s'est propagé en utilisant des espaces un peu entre deux, des zones un peu mortes de l'institution, et il les a détournés pour en faire des mini HLM au pochoir. Donc lui, c'est un des meilleurs pochoiristes d'Europe. Et tout son travail, c'est de ramener les invisibles et la périphérie dans l'institution ou dans le centre-ville.
Ce grand escalier a été fait par Lek et Soad. Ils ont invité ici une 50aine d'artistes. On pense que c'est la même personne qui a tout peint, mais en fait, si on isole 1 mètre carré de chaque bout de mur, on se rend compte qu'il y a 5-6 styles différents à chaque fois. Et d'un coup, on peut comprendre que si les outils sont souvent les mêmes, les styles sont totalement différents. Quand le visiteur vient ici, il découvre un espace où plusieurs projets différents sont imbriqués les uns dans les autres. Il y a des médiateurs qui vont leur faire des visites et qui vont leur expliquer que ce qu'ils vont voir, c'est pas juste de la peinture, c'est aussi des histoires. L'idée, c'était de montrer que le graffiti et les arts urbains, c'est pas simplement un résultat esthétique, c'est vraiment un mode de vie, c'est une posture et du coup beaucoup d'histoires à raconter. Donc c'est aussi des murs qui parlent. Alors après, vous appréciez, vous n'appréciez pas, mais ça, c'est une exclusivité, ouais. C'est la première fois. Pas de télévision, personne n'est jamais rentré de cette manière dans cette exposition-là. Je précise que ces artistes ont été invités de manière officielle. On n'est pas du tout dans du squat. C'est vraiment le Palais de Tokyo qui a invité ces artistes à venir. Comment on y va? On découvre soit le Palais de Tokyo version Palais secret tous les jours à 21h, et là, on a accès à la visite. Et sinon, mercredi, samedi, dimanche, 12h30, avec un médiateur qui va vous faire visiter l'exposition en vous racontant l'histoire du tag, du dessin et de l'artiste. Merci beaucoup, Julia.